Yo tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mon nom est Yassine Farouk et sur cette chaîne, on parle d'aviation, de technologie et parfois aussi d'aérospatiale. Alors vous l'avez sûrement déjà entendu aux infos, mais le jeudi 18 février dernier, la NASA faisait atterrir son rover Perseverance sur le sol martien. Aujourd'hui, je propose donc de vous présenter 5 choses à savoir sur Perseverance ainsi que la mission Mars 2020, histoire de retracer les événements et de saluer par la même occasion cet exploit humain. Dès le début de la conquête spatiale par l'homme, Mars a été une destination privilégiée du fait de sa similitude avec la Terre, pour notamment pouvoir reconstituer son climat, rechercher des traces de vies anciennes et ultimement étudier la possibilité d'une habitation humaine. C'est ainsi que plusieurs missions seront envoyées, soit des rovers ou des sondes spatiales pour étudier ces différentes questions. Il y a actuellement 8 satellites qui gravitent autour de la planète, 2 rovers, en l'occurrence Curiosity et Perseverance, ainsi qu'un module stationnaire appelé InSight. Développé depuis 2012 par la JPL, la Jet Propulsion Laboratory, Mars 2020 est donc la plus avancée de toutes ces missions. C'est également l'une des 3 missions dont le but ultime est de ramener des échantillons martiens sur Terre où ils pourront bénéficier d'une analyse plus poussée et ce d'ici 2031. Mars 2020 est essentiellement un module composé de plusieurs éléments qui devront être envoyés vers la planète rouge. Un étage de croisière qui va aider le voyage du module de la Terre vers Mars. Une coque arrière rigide qui devrait protéger le véhicule lors de la rentrée turbulente dans l'atmosphère martienne. Un étage de descente pour permettre l'atterrissage en sécurité et en douceur. Le rover Perseverance en lui-même et finalement un bouclier thermique qui va aider à ralentir le véhicule durant la rentrée atmosphérique ainsi que des températures extrêmes de frottement, mais ça on y reviendra plus tard. C'est ainsi que le 30 juillet 2020, le lanceur Atlas 5 de la ULA, la United Launch Alliance, une compagnie composée de Boeing et de Lockheed Martin, décollera depuis le pas de tir de la base de Cap Canaveral avec à son bord la sonde Mars 2020 pour une masse totale au décollage de 3,5 tonnes. Il faut noter que la date de lancement n'est pas choisie au hasard, car elle rentre dans ce qu'on appelle une fenêtre de lancement, qui s'ouvre tous les 26 à 28 mois à peu près pour des destinations vers Mars. Durant cette fenêtre, essentiellement, le Soleil, la Terre et Mars sont dans un alignement parfait, qui devrait permettre au projectile d'atteindre de façon optimale la planète rouge. Une fois en orbite autour de la Terre, c'est à une vitesse d'à peu près 3,8 km par seconde que la sonde se détachera de la force gravitationnelle terrestre. Direction Mars. Au lancement, Mars est distante d'environ 107 millions de kilomètres de la Terre. Mais il faut savoir que cette distance peut varier grandement de 55 jusqu'à 400 millions de kilomètres en raison de leur vitesse et orbite respectives. Mars 2020 aura donc parcouru quelques 470 millions de kilomètres en décrivant une orbite partielle autour du Soleil qui devrait lui permettre de se rapprocher ultimement au plus près de Mars. Ce voyage aura duré 6 mois et 18 jours. Elle effectuera au total 6 TCM ou Trajectory Correction Maneuver afin de corriger sa trajectoire durant le transit et l'approche vers Mars. L'atterrissage de Mars 2020 peut être décomposé en 5 phases distinctes. La phase d'approche de la planète qui vise essentiellement à s'assurer que la sonde arrive au point prévu d'entrée atmosphérique et au besoin effectuer des corrections pour ajuster la position. Elle se débarrassera de son étage de croisière devenu inutile avant de rentrer dans l'atmosphère. L'atmosphère martienne étant moins dense que celle de la Terre, les effets de frottement sont moins efficaces pour ralentir la chute de la sonde qui arrive donc à une vitesse d'environ 12 000 km/h. Elle devra durant les 8 prochaines minutes annuler cette vitesse pour réussir son atterrissage. La phase de rentrée atmosphérique de la sonde sera pilotée automatiquement. La sonde ajustera plusieurs paramètres, notamment sa position, sa vitesse et son angle d'attaque pour réduire sa vitesse et se rapprocher le plus près de son point d'atterrissage. Durant cette phase, c'est essentiellement grâce à son bouclier thermique que la sonde va perdre une grande partie de son énergie, grâce au frottement atmosphérique. Le bouclier atteindra ainsi une chaleur de près de 1450 degrés par endroit. Pour comparaison, dans le cas de la capsule Crew Dragon de SpaceX, la température d'entrée dans l'atmosphère terrestre peut atteindre 7000 degrés Celsius, alors que la température à la surface du Soleil, elle, est de 5600 degrés. Mais bien évidemment, cela est dû à la densité atmosphérique martienne qui est à peu près 1% celle de la Terre. Moins de densité, moins de frottement. Mars 2020 adapte en permanence sa position grâce à des petits moteurs qui émettent des jets de gaz. Lorsque la sonde aura atteint une vitesse de moins de 900 mètres par seconde,
son angle d'attaque va être réduit à 0 grâce à des lestes qui vont être largués. La prochaine phase se déclenchera lorsque la vitesse verticale sera inférieure à 450 mètres par seconde. Une fois la trajectoire stabilisée et la vitesse en dessous de 450 mètres par seconde, et en fonction de sa position par rapport au lieu d'atterrissage désiré, Mars 2020 déploiera son parachute supersonique de près de 21 mètres de diamètre. Il permettra ainsi de réduire la vitesse de Mars 2020 à 100 mètres par seconde, environ 360 km par heure. Dans le même temps, le bouclier thermique sera largué, ce qui mettra en nu des capteurs qui vont se mettre à scanner les alentours et évaluer la position de la sonde. La petite nouveauté à cette étape, c'est que la sonde prendra des photos en temps réel et les comparera à sa base de données préchargée depuis la Terre, ce qui permettra à celle-ci de se localiser et ainsi de modifier sa trajectoire avec une précision plus accrue que dans les missions précédentes. Une fois à une altitude d'environ 2000 mètres, le bouclier thermique supérieur sera également largué en même temps que le parachute. Il débutera donc la phase de descente propulsée. Mars 2020 aura alors perdu environ 99% de son énergie cinétique. Les tâches de descente composées du Skycrane, qui est le module chargé d'assurer cette étape et persévérance, seront larguées pendant 1 seconde afin de les éloigner du bouclier supérieur et du parachute. La descente débute alors grâce aux 8 moteurs et le module descend jusqu'à une altitude d'environ 100 mètres où la vitesse horizontale devient nulle et la vitesse verticale environ 20 mètres par seconde. La position de Mars 2020 sera en permanence évaluée afin de l'amener au plus près du point d'atterrissage prévu et loin de zones jugées dangereuses. À partir de 50 mètres d'altitude, la vitesse verticale est réduite à 75 cm par seconde jusqu'à atteindre une altitude de 21 mètres. Une fois à 21 mètres au-dessus du sol martien, s'amorce alors la dernière étape d'atterrissage. Les tâches de descente commencent donc à larguer Persévérance grâce à des câbles de 7,5 mètres de long. A noter également qu'un cordon ombilical qui lie le rover, qui est l'ordinateur principal, et les tâches de descente permet de commander ce dernier. Seulement 4 des 8 moteurs sont encore actifs afin de ne pas endommager l'astromobile. Les roues du rover sont déployées et une fois au sol, l'ordinateur évaluera encore une fois la situation et lorsque l'atterrissage a bien été confirmé, les lampes viendront sectionner les câbles et l'étage de descente sera éloigné de Persévérance pour aller s'écraser plus loin. Le rover évaluera sa position avec une précision d'environ 40 mètres et enverra les données vers la Terre qui seront transmises grâce à des relais qui gravitent autour de Mars pour amplifier le signal. Les fameux satellites dont je vous parlais. La communication entre Mars et la Terre est retardée d'environ 11 minutes. Et d'ailleurs, durant la phase d'atterrissage, on les appelle les 11 minutes de la terreur car tout se passe à l'aveugle mais automatiquement. Et c'est seulement après que le rover ait envoyé les mises à jour qu'on saura si effectivement la mission est un succès ou un échec. Et c'est ainsi qu'à 20h44 temps universel le 18 février 2021, Mars 2020 a réussi avec brio son atterrissage sur le sol martien, Tango Delta nominal. Mais bien évidemment, nous on ne l'a su qu'à 20h55. Le lieu d'atterrissage du rover Persévérance est le cratère Jezero. Ce cratère martien de près de 49 km de diamètre n'a pas été choisi au hasard car c'est un ancien cratère dans lequel on a détecté des minéraux argileux qui ne se forment qu'en présence d'eau. Ce site aurait donc pu abriter de l'eau, en l'occurrence un lac, il y a plusieurs millions d'années. Le but sera de voir éventuellement si de la vie biologique a une fois existé à cet endroit. Persévérance aura donc comme mission dans les prochaines années de collecter des carottes du sol martien et de les stocker pour un éventuel retour à la Terre, où ils pourront être analysés plus efficacement. L'atmosphère martienne étant composée essentiellement de dioxyde de carbone, le rover embarque également un module spécial appelé MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, qui devrait lui permettre d'expérimenter la transformation de ce gaz en oxygène en préparation de futures explorations humaines. Une autre nouvelle technologie d'expérimentation de la mission Mars 2020 est un drone appelé Ingenuity qui est fixé sur le ventre de Persévérance. Étant donné que l'atmosphère martienne est très peu dense, il est très difficile d'y faire voler des drones vu qu'il n'y a pas de vent à souffler. Ingenuity devrait permettre d'évaluer si de tels vols sont possibles. En effet, il est équipé de 2 hélices qui tournent à contresens à une vitesse de près de 2900 rpm. Près de 10 fois la vitesse normale sur Terre. Cela combiné au poids du module et à la faible pesanteur martienne devrait lui permettre de s'envoler et de confirmer la possibilité du vol sur la planète rouge. Il est également équipé d'une caméra avec un capteur de chez Sony pour prendre des images en couleur de Mars
pour ainsi pouvoir tester ses capacités de reconnaissance également. Le succès de la mission Mars 2020 jette donc le pas pour ce projet de retour d'échantillons martiens sur la planète Terre, en espérant que les autres missions jouissent du même succès pour qu'on puisse enfin répondre à la question: existe-t-il une autre forme de vie ailleurs que sur Terre? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Ça nous supporte grandement en tant que créateur de contenu. Dites-moi également en commentaire ce que vous trouvez de plus impressionnant à travers cette mission Mars 2020. Je suis curieux de savoir. Entre-temps, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace.